Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut Conny, salut Dan. Salut Yo. Pascal, salut Dan. Ça va les gars? Tout va bien? Ça va, et Ça va. bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés. Pour ceux qui nous découvrent, on rappelle qu'on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses et que pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent dans leur coin. Alors avec ce deuxième confinement, on a décidé de continuer à faire nos épisodes à distance et de vous fixer 2 rendez-vous par semaine. Le lundi soir en direct pour la hotline des gentilshommes. D'ailleurs, la prochaine hotline aura lieu lundi. Si jamais vous voulez participer, envoyez-nous un message privé sur Instagram. Et le jeudi pour un épisode enregistré chacun chez nous avec un ou une invitée. On est un peu plus en freestyle, on se fait plaisir et on reçoit des gens différents. On fait c'est une période un peu spéciale, donc on fait des épisodes un peu spéciaux. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Bah oui, je pense que c'est important de le rappeler. Si vous adhérez à nos valeurs, si vous nous écoutez, surtout en ce moment, on sait qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Voilà, vous êtes un peu bloqué chez vous, ou vous n'avez pas trop, d'autres trucs à faire, et vous nous écoutez. Dites-nous que vous pouvez participer à l'aventure en nous faisant un petit don sur Tipeee. Ça peut être un don occasionnel, ça peut être un don récurrent de 1 euro, 2 euros. En tout cas, n'hésitez pas. Pour nous, c'est assez important et c'est pour ça qu'on le rabâche un peu, parce que ça nous permet, de couvrir quelques petits frais. Là, récemment, on est parti à Lyon pour faire plusieurs épisodes d'ailleurs. Et voilà, donc là justement, on a prévu encore un prochain voyage. Bon, ça sera pas tout de suite, mais c'était où? C'était en Ardèche, je crois. On avait prévu des, l'Ardèche, des auditrices qui étaient prêtes pour faire des épisodes. Donc voilà, rejoignez l'aventure, allez sur notre page Tipeee et si le cœur vous en dit, soutenez-nous. Voilà. Et puis en contrepartie, Oui, quand c'est vous vrai, donnez, les contreparties, j'avais vous oublié. avez l'épisode en avance. L'épisode en avance, ça c'est quand même Voilà. pas mal. Ouais, Et puis vous avez des infos en exclu, inscription à la newsletter, vous avez aussi la possibilité de préacheter la prochaine soirée don de soi. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Ouais, on essaye de mettre des choses en place pour tous nos amis les tipeurs, donc qu'on remercie. Et oui. voilà. Très bien, donc aujourd'hui nous allons discuter avec Camille qui tient un compte Instagram qu'on aime beaucoup qui s'appelle Art des mots. Salut Camille. Salut. Salut Hello. Camille. Salut. Hello. Merci de à venir discuter avec nous. Connie. Oui, tiens Camille, est-ce que tu pourrais nous présenter le concept de ton Instagram qui s'appelle Art des mots justement? Alors, Art des mots, c'est en fait un compte que j'ai créé il y a 3 ans maintenant. Le but, c'était juste partager un petit peu mes états d'âme, mes pensées, essayer de se rassembler un petit peu autour de ce que tout le monde traverse, peut-être des émotions, etc., pouvoir verbaliser un peu ce que je ressentais. Aujourd'hui, je me contente plus des mots et j'essaye d'ajouter un peu de visuel pour donner un peu de force. Et en fait, le but aujourd'hui, c'est de se rassembler autour de mots MAUX du coup. Oui, il y a un Voilà. jeu de mots. Il y a un jeu de mots dans le titre. En fait, art des mots, art C'est comme ça. les arts, mais mots c'est le pluriel de mal, mal comme qui fait mal quoi. C'est ça. Bon, maintenant, j'essaye de faire du contenu un peu plus positif. Avant, c'est vrai que c'était un petit peu des petites pensées que j'avais, pas d'adolescente, mais peut-être un peu plus sombre, une vision un peu. Et justement, si je peux me permettre, tu as quel âge Camille? J'ai 21 ans. Et donc quand tu dis que tu as créé ce compte il y a 3 ans, tu avais donc 17 ans quand tu l'as créé? Ouais, c'est ça. 17, 18 ans, ouais. Donc c'est vraiment, il y a un côté, comme tu dis, il y a un côté adolescence avec le rapport aux mots qu'on peut avoir à cette Ouais, période-là c'est ça. qui est... Et en fait, j'ai toujours eu des comptes d'écriture. En fait, je me suis toujours servi d'Instagram comme un média, en fait, Enfin, j'ai toujours écrit. Et c'est vrai que quand j'avais 14 ans, c'était clairement encore plus bas, peut-être, le niveau d'écriture. Mais Ouais. je m'en suis toujours servi pour partager un peu mes émotions. Et c'est vrai que c'était au début très sombre. Maintenant, en grandissant, en comprenant peut-être un peu plus de choses sur ce que je ressentais, j'essaye d'en tirer un peu plus de positif et je sais que ça fait du bien aussi de voir ça sur les réseaux. Ouais. Et alors pourquoi t'as commencé justement? Il Eh y ben, a un élément déclencheur? pas forcément. Non, enfin, si, sans doute, ça doit être un trop-plein d'émotions que j'ai Mhm. besoin de verbaliser. Et Mhm. c'est vrai que j'ai tendance enfin, je communique pas mal avec mes proches, mais j'avais besoin de plus d'un petit jardin secret, en fait. Bon, maintenant, il n'y a plus trop secret, mais... Oui, c'est ça, t'as beaucoup de followers qui sont dans ton jardin secret, dis donc. Oui, mais ça reste quand même... comment dire, c'est pas des gens que je connais, du coup, on a cette facilité à se livrer.
Oui, Ah. Pardon, vas-y, Connie. Ouais, tu trouves que c'est plus facile de se livrer à des inconnus que de se livrer à ses proches? Je pense que oui, parce que tes proches ont pas forcément connaissance de ta sensibilité, alors que je me dis un compte de citation, les gens qui vont s'y abonner sont forcément des gens qui ont un peu cette enfin, tendance à partager ses émotions, à vouloir un peu peut-être quête de partage autour de ça, alors que tes proches peut-être pas forcément dans cette compréhension. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que on va en reparler de ton audience après, tout à l'heure, le rapport que tu as avec eux, mais quand tu étales tes émotions, je me dirais que tu attends un soutien quelque part. Je pensais, par exemple, au début, les premiers posts que tu as mis, on a l'impression qu'il y a enfin, voilà, qu'il y a une déception amoureuse derrière ça. Tu vois, je me dis, avec avec des followers, est-ce que tu peux obtenir ce soutien que tu pourrais attendre d'un proche? Bah, bizarrement, quand tu me poses la question, là, je me dis que j'ai jamais attendu vraiment de soutien. Genre, le but premier, c'est juste de me décharger émotionnellement. Mmh. Mhm. Limite, si on m'envoie un message après, en fait, j'aime pas qu'on me reparle de ce que j'ai écrit, même si c'est super bienveillant. J'ai l'impression, voilà, justement, là, que ça devient intime et que cette personne, bah, je sais pas, là, j'ai l'impression que ça passe le cap intime et que je serais plus gênée à parler peut-être en profondeur avec une personne, même bienveillante, ça me gênerait, je pense. En fait, tu donnes quelque chose, donc tu donnes une émotion à travers tes phrases et tes dessins, et derrière c'est fini en fait. Tu veux pas qu'on vienne t'en reparler quoi. C'est Bah, pas des appels, c'est genre tenez voilà je partage ça, Voilà, c'est ça. je vous le donne, prenez-le pour vous, faites-en ce que vous voulez, mais ne me le revenez pas vers moi avec ça, je m'en suis débarrassé. Bah, c'est marrant que tu dises don. Je sais pas si c'est vraiment un don ou peut-être un peu égoïste aussi de décharger mes émotions auprès de personnes, je sais pas trop. Moi je trouve qu'il y a une grande part d'égoïsme dans le don. Ouais, Je pense que donner parfois c'est un acte égoïste parce que c'est se débarrasser de quelque chose totalement. et à la fois ça peut faire plaisir donc c'est génial mais il y a une part d'égoïsme dans le don enfin Bah, je pense. après, il y a la part de consentement, en fait, c'est ça qui va jouer. Et je me dis qu'à partir du moment où les gens me suivent, ils ont consenti à recevoir ça. Bien sûr. Ouais, alors peut-être que c'est pas don, c'est peut-être cathartique en fait, Ouais, exactement. tout simplement. Hein. Très bien. C'est marrant. Parlons, vu qu'on est sur ton audience, parlons-en. Ce qui est étonnant, c'est que on est sur un réseau social, donc on attendrait de l'échange. Toi, il n'y a pas d'échange. Donc, comment tu gères toutes ces personnes parce qu'elles sont énormément à te suivre quand même. Ben, c'est vrai que je vais avoir des messages, en fait, qui vont pas forcément me parler directement, comme tu m'as dit, est-ce que, enfin, pas forcément directement de soutien en mode est-ce que tu veux qu'on parle de ta dernière publication, etc. Mais ça va surtout être merci pour tes mots. En ce moment, je traverse une période pas très facile et quand je vais sur son compte, ça me redonne un peu le sourire, ça me fait comprendre que je suis pas seule. Et ça, des messages comme ça, j'en ai vraiment beaucoup et je suis trop contente quand je reçois ça parce que je me dis que ça donne du sens en fait à ce que je fais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de messages privés mais qui vont pas forcément être centrés sur moi et justement plus centrés sur la personne qui m'écrit. Et moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à creuser un petit peu justement auprès de cette personne en privé. Donc tu vas échanger avec ces personnes ou justement tu vas réagir par rapport à ce qu'ils t'écrivent Ouais. ou pas trop. Tu vas vraiment avoir un petit échange avec eux et Totalement. ah, c'est cool ça. Et du coup, Franchement, c'est quoi justement comme type de message que tu as et c'est quoi, ils te demandent des conseils ou alors c'est des témoignages et toi tu réagis ou ben, en fait, ouais, ça va être beaucoup de petits messages déjà pour me féliciter de ce que je fais. Donc à chaque fois, j'ai pas l'impression de mériter ça, mais je prends. Du coup, ouais, j'ai souvent des encouragements sur ce que je fais. Et après, du coup, le côté un peu plus personnel, on va m'expliquer que voilà, une rupture amoureuse ou des petits conseils pour aller mieux. Après, moi, vraiment, je suis une oreille, mais je saurais pas trop conseiller parce que, bah, enfin, la plupart du temps, c'est des personnes plus âgées que moi qui m'écrivent en plus, donc je me sens vraiment pas légitime à donner des conseils. Mais bon, je me dis qu'une oreille, c'est déjà beaucoup, donc j'essaye. et ça te prend beaucoup de temps par jour justement ça de ton compte t'y accorde beaucoup de temps. Ouais, franchement, c'est C'est quoi, c'est ton activité quasiment principale en ce moment ou si on parle du temps que je passe, c'est clair que dans ma journée, c'est ce qui me prend le plus de temps. Après, si on parle financièrement, c'est pas ça, quoi. Mais, Pas mais c'est encore. clair que... Ouais, pas encore. On espère, hein, mais... mais T'arrives à gagner de l'argent déjà un peu dessus?
Un petit peu parce que j'ai Ouais. développé du coup un e-shop où j'arrive un peu à vendre des dessins, mais j'ai pas envie de devenir une vitrine. Enfin, je communique très peu sur les offres et j'ai pas trop envie de monétiser ce que je fais parce que j'ai l'impression de me servir un peu des émotions des gens et je sais pas, peut-être aussi je suis pas mature encore pour faire ça, mais pour l'instant je me sens pas trop légitime à trop monétiser ce que je fais. Mais du coup c'est un peu problématique quoi. Ouais, c'est bizarre. Tu te sens pas légitime à faire du bien aux gens? Bah si, mais en fait sur les réseaux je trouve on a vite tendance bah du coup ce qui est le plus facile à mettre en œuvre c'est l'influence donc les partenariats etc. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment imposer à sa communauté quelque chose qu'ils n'ont pas forcément signé. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué. Après, il s'agissait juste de vendre mes œuvres, mes dessins, etc., bien sûr, c'est lié à ce que je fais. Du coup, je me sentirais complètement légitime. Mais, enfin, je sais pas, j'ai du mal à me vendre sur les réseaux, en fait. C'est le format réseau social. Ouais. C'est toi qui fais les dessins. Alors, il faut dire pour pour les auditeurs, comme il n'y a pas d'image, bien sûr, c'est des vignettes. Et dessus, c'est des dessins en noir et blanc. C'est souvent des personnages, Et rouge. des portraits. Et avec, Ouais. avec des taches de rouge, c'est un style c'est assez épuré. Hein, et Ouais. parfois, il y a des photos dessus. C'est toi qui fais ces dessins, alors? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Ouais. moi qui dessine. C'est pas vraiment du dessin dans le sens où j'ai pas une feuille vierge et où je vais dessiner comme ça dans ma tête. Je me base sur des photos en fait. Et c'est plus du graphisme plus que du dessin. J'ai tendance à préférer clarifier que je me sers toujours d'une base de photos en fond. Ouais. Tu veux nous... c'est étonnant ça. Donc en fait, il y a un dessin, il y a un texte. Tu veux nous raconter un peu comment tu imagines ces petites mises en scène? Je sais pas trop comment appeler ça d'ailleurs. C'est toi qui fais les photos d'ailleurs, justement, quand tu dis que tu travailles sur des photos, Ouais. tu pars de la photo que tu as toi-même shootée, entre guillemets. Alors ça arrive que ce soit moi, mais souvent, alors soit j'utilise des photos du coup d'influenceuses qui m'inspirent, donc je me sers de personnes du coup publiques, ou sinon quand j'ai un truc un peu plus précis en tête, je vais en fait sur des banques d'images libres de droit et je trouve un peu des postures qui m'inspirent, j'essaye de voir ce qui peut en découler et souvent le texte vient après le dessin. Ouais, tu peux nous Ah oui. raconter un peu ton processus créatif? Dan, il m'est passé devant allègrement là. Je repose ma question. C'est quoi ton processus créatif alors? Bah du coup, comment dire, en fait avant, Ça part d'une émotion a priori. Ouais, c'est ça. Ça part d'une émotion, une dispute avec mon copain, principalement. Donc je me dis, bon voilà. Ok, très bien. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière, donc je vais parler de ce qui s'est passé. Donc voilà, on se dispute, je suis dans mon coin Ouais. et je me dis, et je rumine. Je suis quelqu'un qui rumine beaucoup, Ouais. qui réfléchit et voilà. Et je pense à énormément de choses et je sais pas pourquoi, mais en fait ça se pose dans ma tête un peu en prose, enfin je sais pas comment dire, en ce format en fait que j'écris, je sais pas comment dire, citation ou petite poésie, mais ça se pose comme ça et je me dis tiens ça pourrait passer, du coup je vais dans mes notes, hop, je marque le texte. Ça c'est pour les choses qui me tiennent le plus à cœur, qui découlent vraiment d'émotions que je ressens sur le coup. Mais ça arrive aussi des fois que je me dis ah bah faudrait que je fasse un truc un peu positif et du coup là je vais plus écouter de la musique, écouter des paroles, traduire des paroles et ça va m'inspirer en fait et du coup je peux choisir vraiment le chant parce que je vais écouter un truc un peu dynamique, un peu d'espoir, de motivation et c'est ça qui va plutôt m'inspirer et ou sinon comme je disais je dessine quelque chose et ça va m'inspirer un écrit, un texte et ça va découler de là ensuite. Ouais. Et justement, comment tu fais le lien entre le dessin et la phrase? Ou la prose ou la maxime, comme tu veux. Comment tu fais le lien? Comment l'un inspire l'autre? Tu vois? Parce que les deux vont bien ensemble. Ouais, Je peux en prendre au hasard, mais tu vois, bon, alors attends, je suis devant ton Insta. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande cohérence Voilà. narrative entre ce qui est écrit et ce qui est illustré. Tu as une espèce d'évidence quand tu vois et quand tu lis. Exactement. Ah ouais, bah justement, des fois j'ai l'impression que ça colle pas trop, mais en fait je saurais vraiment pas vous dire. Je sais pas, ça s'impose en moi, mais je n'arriverai pas à expliquer pourquoi. Bon, alors on va dire que c'est un processus créatif divin. Non, mais c'est le principe des artistes en fait. On peut pas non plus totalement expliquer. Donc tout expliquer. Ouais. Il faut que tu assumes que tu es une artiste. Voilà, tu trouves
Ouais, non, mais c'est pourtant le mot qui, je pense, collerait le plus à ce que tu fais, Ouais. parce que c'est vraiment une forme d'art et enfin, moi, je trouve que tu fais ça vraiment très très bien. Merci Tu, beaucoup. pardon, vas-y, Connie. Oh, bah, du coup, il y a souvent une femme brune dans tes dessins. C'est toi? C'est vrai, oui, c'est moi, mais c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais c'est juste que j'ai du mal à dessiner les blondes, ça me prend plus de temps. Ah oui, parce que on est une artiste, mais ça reste quand même un business derrière. Mine de rien, les blondes, faut pas déconner. Hein. J'ai hésité à te sortir un truc, oui, c'est ma personnification de mon image, mais je me suis dit, bon, allez. Euh, euh, un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que tu t'adresses directement à l'internaute. Tu lui dis tu. Oui, Pourquoi? bah, je trouve que ça fait un lien un peu plus étroit, je trouve que ça fait une relation un peu privilégiée avec le follower qui va se sentir un peu plus considéré. Mhm. Plutôt que le vous, quand on parle d'émotion, je trouverais ça bizarre de m'adresser un peu à un groupe. Ouais, ouais. Et, euh, et tout à l'heure, tu disais que ça leur faisait du bien, voilà, qu'il y a des gens qui étaient touchés. Nous, on comprend, hein, pour faire une petite parenthèse, on reçoit aussi des messages complètement dingues et qui nous font un bien fou. Hein. Ouais. Pour faire une parenthèse, on a reçu il n'y a pas longtemps Carole, qui a fait un témoignage extraordinaire à 49 ans. T'es vierge et on reçoit plein de messages pour dire que ça a ouvert les gens. Il y a une fille, une dame qui nous a dit moi, ça y est, grâce à elle, j'ai trouvé le courage de pouvoir parler à mon mari, de pouvoir parler à mes enfants de mon passé. Trop bien. Enfin, c'est hyper gratifiant. Et du coup, je me demandais à quel point il y avait une démarche de développement personnel là-dedans. C'est un truc qui est un peu en vogue aussi, on entend le développement personnel. Je pense par exemple à un post que tu as fait où il y a marqué quand on touche le fond, on a l'impression qu'on ne montera jamais à la surface, et pourquoi on y arrive toujours. Tu vois, est-ce que c'est une direction qui t'intéresse, cette histoire de développement personnel? Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est carrément en lien avec que les messages que je peux recevoir et de me rendre compte qu'il y a un réel impact positif derrière, que c'est pas que partager ce que je ressens et que derrière, il y a des personnes qui potentiellement vivent quelque chose d'horrible et que moi, à ma petite échelle, je peux contribuer à soulager et c'est incroyable. Et c'est vrai que le développement personnel, ça va un peu dans ce sens de réapproprier un peu ce qu'on ressent et essayer d'en tirer une force. Il y a un côté très positif. C'est sûr, si on sort un peu de la mode, bien sûr. C'est vrai que c'est très à la mode, mais... Ouais, mais c'est pas parce que c'est à la mode que ça fait pas du bien aux gens, donc Oui, bien sûr, c'est ça. autant pas. Et Camille, j'ai une petite question. Est-ce que parce que tu as un vrai travail, comme disait Pascal, et Connie aussi d'ailleurs, tu as un vrai travail artistique qui est hyper élaboré en fait, et est-ce que tu as été formé pour ça? Tu as fait une école de graphisme ou une école d'art ou tu es en train d'en faire une ou... Non, pas du tout. C'est vraiment c'est autodidacte, quoi. Autodidacte, ouais, à 100%. En fait, pas du tout. J'ai fait une fac de droit, donc la créativité, c'est pas ça, quoi. Et du coup, bah non, j'ai arrêté la fac d'ailleurs parce que ça me ressemblait pas du tout. Et non, enfin vraiment, c'est pour le coup, non, je me suis formée un peu, enfin formée, je sais pas si on peut dire, mais j'aimais bien ce que je faisais, je me suis renseignée sur les techniques et après, voilà, enfin ça s'est vraiment fait naturellement et j'aime trop cette démarche d'apprentissage un peu personnel parce que la satisfaction que t'en retires derrière, elle est encore plus forte, je trouve. Du coup, on peut parler un peu de technique. Tu disais, tu travaillais à base de photos, mais techniquement, purement, tu bosses sur quoi? T'es sur une tablette, t'es sur Cintiq, t'es sur Procreate, t'es sur quoi? Quel est ton Ouais, je process? suis sur Procreate, Illustrator, j'étais aussi. D'accord, Mais, donc c'est... Vous c'est pouvez sur, expliquer pour les néophytes, vas-y, s'il vous bah plaît. tiens, dis-nous un peu c'est quoi Procreate, Procreate, et c'est Illustrator. Bah ça va être un peu. Bah après moi j'ai pas de formation donc ça se trouve j'ai pas les bons mots mais en fait c'est une application de dessin digital où en fait tu vas pouvoir utiliser ta différentes brosses donc t'as plein de textures différentes tu vas pouvoir jouer avec des couleurs avec des nuances avec des textures différentes pour pouvoir aboutir à un dessin en fait il y a des gens c'est vraiment ils font des œuvres d'art avec ça et ça tient dans une tablette donc moi je bosse sur mon iPad. Après, sur Illustrator, j'avais la version donc gratuite, donc pas du tout le logiciel sur Mac. Donc j'étais avec mon iPhone. Donc c'était vraiment galère. Pendant 1 an et demi, je faisais mes dessins sur iPhone. Ah ouais, Ouais. Courageux, ouais. c'est ouf.
Et après, j'ai investi dans un iPad quand même, il y a 6 mois. D'accord. Du coup, voilà, je suis sur iPad maintenant et ouais, enfin, le logiciel, clairement, il coûte 10 euros. Enfin, c'est ouf. Enfin, c'est vraiment une application au top. S'il y en a qui veulent se lancer, je conseille. C'est hyper créatif, hyper ludique et on peut faire des trucs très sympas. Moi, je veux bien continuer. Si vous avez encore des questions techniques, les gars, allez-y. Sinon, moi, je recontinue sur le... J'ai d'autres questions encore. Vas-y, Conny. Non, Ouais, on peut continuer. alors j'ai un autre post qui m'a questionné, c'est il y a marqué ce que tu vois sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Ouais. Et du coup, je me demandais si tu sentais que tu avais aussi, vu que tu as une communauté, des gens qui te suivent, tu avais une certaine mission de prévention, tu vois, ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu te sens de ça ou c'est purement un geste désintéressé, sans intention? Non, j'avoue qu'il y a quand même une pression des réseaux où je trouve que passer un cap, le cap, c'est, je trouve, le nombre d'abonnés. Et quand tu sens que ton compte, il commence à devenir un peu une entité qui se sépare de toi, t'es un peu investi d'une mission où tu te dis, comme je vous disais, des fois je me dis, bon, c'est bon, t'as fait un post un peu triste, maintenant faut que t'envoies du positif, quoi. Même si je me sens pas forcément hyper positive à ce moment-là, j'ai eu des moments où je me forçais à écrire quelque chose et je me dis, mais avec le recul, enfin, c'est l'antithèse de pourquoi t'as fait ce compte, quoi. C'est vraiment transformer les émotions que t'as et au final, je me détestais quand je faisais ça parce que ça me ressemblait plus, mais c'est vrai qu'il y a un peu ces dictats de toujours être positif sur les réseaux, toujours montrer un peu la meilleure image de soi-même et j'avais envie en faisant ce post de montrer que tout n'est pas tout rose, même si on a l'impression en ouvrant Instagram que tout va toujours pour le mieux, c'est faux, quoi. J'ai l'impression que, en fait, tu es un peu tiraillé parce que là, quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis comme un média, en fait. Ouais. C'est-à-dire que réfléchir comme un média, j'ai la sensation que c'est contraire à réfléchir comme une artiste, tu vois. Est-ce que finalement tu penses continuer à réfléchir en partie comme un média en disant bon là il faut que je remette là du sérieux, là il faut que je mette, ou est-ce que tu penses que pour vraiment t'épanouir il faut oublier ça et se laisser complètement aller à sa vision d'artiste? Bah, en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu la problématique j'ai l'impression que quand on dit média, et du coup, il y a peut-être plus l'aspect professionnalisant, donc peut-être potentiellement financier, qui pourrait me faire être vraiment, peut-être vivre de ce compte si je me bornais à faire des choses, enfin, pas à limiter forcément, mais changer de cap, alors que en restant plus peut-être sur le créneau un peu artiste où je partage ce que je pense en me cantonnant à ce que j'ai toujours fait, bah je sais pas, je continuerai sur ce créneau, je sais pas. C'est vrai que je suis tiraillée avec ça, mais je sais pas, je suis pas résignée encore à changer ce pourquoi j'ai créé ce compte. Je trouve que ça dénaturerait un peu la démarche. Ah, ça, c'est une grande réflexion, ça. De toute manière, c'est une réflexion qui nous hante tous et qui hante tout le monde. C'est à quel moment où tu mets où tu mets le curseur. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu vois, nous, on a commencé à mettre. Nous, il y a de la publicité maintenant, un peu en automatique devant notre podcast. Eh ben, on se questionne grandement, tu vois. En fait, on n'est pas content. Ouais. Ouais, voilà. Ah tu ouais. vois, Mais ça soulève beaucoup de choses, mais parce qu'on a ces questionnements de base. On a aussi une démarche dans laquelle la publicité n'est pas naturelle et. Ouais, je vois très bien. Mais en même temps, on a aussi des coûts, on a aussi, voilà, il faut trouver le curseur, comme dit Conny, et nous, on est en plein dedans. Ouais, nous aussi, on est plein. Alors, une autre question encore, moi. Il y a de l'humour aussi dans ton Instagram. Ah ouais? Bah oui. Il y en a un où il y a marqué ces deux filles qui parlent et il y en a une qui dit tu crois au coup de foudre et l'autre elle dit je crois seulement au coup d'un soir. C'est vrai. C'est drôle, c'est important. C'est quoi la place de l'humour dans ta démarche et pourquoi ce serait important? Bah, j'aime bien. En fait, là, pour le coup, ça va être plutôt les visuels. Je vais d'abord dessiner une conversation. Donc, je dessine deux personnages un peu sous ce format BD. Et c'est après que je vais trouver le texte. Et j'aime bien avec ce format BD, donc avec des bulles, faire un petit côté léger. Et je trouve que c'est important aussi, des fois, de dédramatiser un peu ce qu'on peut ressentir. Et puis, ça fait partie aussi du développement d'une personne, enfin la place de l'amour, du sexe, etc. Je veux pas en faire de tabou sur mon compte. Bah tiens, justement, vu que tu ouvres la porte, ça a eu quel impact ça a eu sur ta vie à toi, sur ta vie sentimentale, sur ta vie
amical éventuellement? Bah moi, contrairement à cette publication, je suis en couple depuis 6 ans. Donc, coup d'un ouais, soir, bravo. pas trop. D'accord. Ouais, non, je suis en couple depuis beaucoup Attends, d'années maintenant. Ouais, 6 ans, Donc 20 ans. première histoire d'amour, 14 première ans. grande histoire d'amour, quoi. Non, pas 14 15. ans. 15 ouais, et 21. Ah, pardon. non, Excusez-moi. alors 16 ans. On s'est rencontrés à 16 ans. Ok. D'accord. Ok, donc Ouais, ouais, ok. 5 ans en gros, quoi. 5 ans. J'ai un peu Mais c'est exagéré. pas mal, hein. Ouais. Bravo. Mais du coup, quel impact ça a sur toi? Parce que forcément, ton Instagram, c'est une réflexion sur la vie, sur le rapport à ta vie amoureuse, ta vie sociale, et ça a forcément joué dans ta relation amoureuse. Bah, je sais pas si c'est plutôt l'inverse, si ça a pas influé sur mes textes, du coup, plus que l'inverse. Enfin, Ah, ma relation a pas forcément changé, mais elle a plutôt nourri mon compte. Mais si ton partenaire, il est informé de ce compte, il connaît son existence? Ouais, totalement, ouais. Et il sait parce que tu as dit que tu puisais des fois ton côté un peu triste, des fois tu le puisais dans ta relation, donc il sait ou il ou elle, hein, je sais pas, mais Oui, il sait que ça le nourrit en fait, que par exemple des fois vous vous embrouillez et que bah, le lendemain ça va être le fruit d'un dessin ou d'un dialogue, quoi. Bah, c'est sa punition. Et génial. peut-être que lui, il le prend dans l'autre sens. Il se dit, bah, c'est génial, je vais avoir une récompense, je vais avoir un beau dessin, C'est pour ça alors que tu un cherches beau les dessin qui embrouilles. va arriver. Non, bah oui, bah typiquement là, le dernier post que j'ai fait, on s'était disputé et le lendemain, je viens le voir en lui montrant mon téléphone, genre, enfin, un peu tristouné en disant, bah voilà, au moins tu m'as inspiré. Enfin, il y a quand même ce côté où ça influe dans ma relation dans le sens où, enfin, l'un va avec l'autre. Ouais, J'inspire mon compte avec mes histoires, mais c'est vrai que ça joue aussi parce que c'est vrai qu'après on en discute et des fois ça me permet de mettre les choses à plat en montrant ce que je peux écrire. Lui, il va peut-être mieux comprendre ce que je ressens. Ah, donc ton compte, malgré le fait qu'il soit super populaire, il a vraiment, il joue dans ton intimité à toi. C'est-à-dire que tu peux pas régler quelque chose, mais si quelque part tu peux dire voilà, il y a eu ce problème qui a découlé sur une dispute, j'en ai fait un dessin. Donc le dessin, il a un côté public avec des likes, avec des partages même, parce que les gens qui partagent tes dessins Ouais. ne savent pas toute l'histoire qu'il y a derrière. Ils savent pas en Ah non. partageant un trait d'humour qu'en fait ce trait, il vient d'une dispute que tu as eu la veille avec ton mec. Et quand tu reviens après et que tu lui montres ça, c'est une drôle de boucle. Ouais, Y c'est a- vrai. J'y avais pas pensé. Enfin, c'est vrai que ça me paraît naturel, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange. Enfin, atypique. Ouais, c'est ça, c'est atypique, ouais. Et Mais tes potes aussi, tu leur en parles. Enfin, je veux dire, ta bande de potes, tes amis, vous en parlez, ils te donnent des retours, bah enfin, après, t'échanges moi, avec des gens à ce sujet ou... je suis pas une personne qui est entourée par beaucoup de gens, mais j'ai quelques amis et vraiment, du coup, oui, on en parle énormément, mais je suis hyper pudique avec ce compte, avec les gens qui me connaissent de l'extérieur. Vraiment, j'ai du mal à en parler. Ah ouais, Bon, t'en moi- parles pas trop au début Bah, ou... mon copain, j'ai vraiment, avant de lui en parler, j'ai bien mis au moins 1 an. Ma famille, pareil, ils étaient pas au courant du tout. J'avais vraiment un problème avec ça, mais c'était limite malsain de pas en parler alors que ça me prenait autant de temps dans une journée, quoi. C'était limite un secret d'État, alors que pas du tout. Enfin, j'avais du mal à en parler. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on en parle, vu que aussi ça, comme je disais, c'est peut-être un peu plus mature, ça a un peu plus évolué, du coup je me sens un peu plus libre d'en parler. Et c'est vrai que j'ai pas mal de mes amis qui me disent oh, il était bien ton post, enfin j'ai bien aimé ce que t'as fait, ou à l'inverse qui me font des critiques constructives, et je pense que c'est super important. Est-ce qu'il y a un moment où ça a pu sauver ton couple? Je pense pas, non, je pense pas. Non, pas une Parce crise, que tu vois. Vas-y. mon copain, il est pas du tout comme moi. Alors lui, il est pas du tout dans la verbalisation, dans la communication, etc. Et le côté artiste, lui, c'est pas du tout ça. Lui, c'est plutôt, enfin, plutôt brut. Et lui, du coup, il va pas trop fouiller mon compte, chercher le moindre détail, la signification de ci, ça. Peut-être après, si on en parle, mais c'est quand même très rare qu'on épilogue sur ce que j'ai fait. Et de la même façon que je vous disais que ça me mettait mal à l'aise que quelqu'un m'approche et sur Insta pour me demander un peu plus de ce que je ressentais à ce moment-là ou pourquoi j'ai utilisé ce mot. Lui, ça me ferait cet effet aussi s'il me demandait, je me sentirais un peu, je sais pas, gênée. C'était pas tout à fait ma question en fait, pardon. Ma question c'était plutôt, Vas-y, pardon. il y a eu une crise, vous avez une crise dans le couple,
Et le fait de pouvoir, de pouvoir faire d'externaliser, c'est pas du tout le bon mot, d'extérioriser tes sentiments avec ces dessins et que ça te permette d'ouvrir le dialogue avec lui, ça aurait pu à ce moment-là sauver le couple. S'il n'y avait pas eu ça, vous seriez peut-être planté. C'est ça que je voulais te dire. Je pense pas, honnêtement. Non plus, d'accord. Non, non. Ok. Mais en tout Non. cas, ça a quand même servi à votre couple dans un sens, puisque vous vivez avec, et puis, et dans un sens, j'ai l'impression que le fait que lui, il réagisse pas tant que ça par rapport à ce que tu fais, en fait, dans un sens, toi, ça marche, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça m'étoufferait si lui aussi était à fond derrière moi, à épier, etc. Il y a ce détachement que j'apprécie. Vous avez trouvé un bon équilibre par rapport à ça, en tout cas. Bah moi, je me pose souvent la question de savoir si avec son partenaire, il faut lui ressembler ou au contraire être totalement différent. Et je sais pas. Je pense que les deux marchent, mais moi, c'est vrai que nos différences sont des forces, je pense. Toi, tu penses, donc tu penches plutôt vers le côté, il faut que les deux partenaires soient Je différents sais pour pas. pour que ça Franchement, marche. j'ai ouvert ce sondage sur mon compte en story et ça a fait débat. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas. Ouais, mais qu'est-ce que c'est la différence? C'est sur quoi la différence? Parce qu'on peut être très différent et s'aimer très fort et se ressembler beaucoup et ne pas s'aimer. Donc en fait, c'est quoi on entend quoi Non, par différence? plutôt dans le sens, qu'est-ce qui marcherait mieux, qu'est-ce qui fonctionnerait mieux en couple entre deux personnes passionnées de la même chose, avec des centres d'intérêt très communs, et à l'inverse, deux personnes totalement différentes, comme moi je peux l'être avec mon copain, il n'est pas du tout rêveur, plutôt dans la matière, moi pas du tout. Mhm. Et après, nous, on pose souvent la question des valeurs, c'est-à-dire, C'est ça. ouais, si on a, enfin, bon, moi, c'est un de mes, voilà, j'arrête pas d'en parler, mais je suis assez convaincu que quand on a des valeurs en commun, c'est un ciment vraiment hyper solide, quoi. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir des différences, mais tant qu'il y a un socle de valeurs communes, c'est bon. Ouais, ouais. Ça transparaît dans ton Instagram? Tu véhicules ces messages-là ou pas du tout? Un petit peu, ouais, mais j'aime beaucoup interagir sur ces questionnements plutôt que d'en faire un post. C'est plutôt en story que je vais, par des sondages ou par des choses un petit peu interactives avec ma communauté, je vais ouvrir le débat plutôt de ce côté-là. D'accord, ok. Très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup. Dan, tu as une dernière Ouais, question? j'ai encore une question, moi, parce que tu disais qu'on pouvait déjà acheter tes œuvres, enfin que t'en vendais, c'est ça, non? Ouais. Et du coup, ça se passe comment? En fait, c'est quoi? C'est sur ton Insta, tu mets des reproductions en vente ou comment ça se passe en fait? Si par exemple, Bah, moi, imagine, j'ai envie d'acheter une œuvre de toi et Attends, le mais je me Tipeee, dis pour tous Dan, le Tipeee, pour tous les auditeurs, non doucement. mais je me dis pour tous les auditeurs, peut-être qu'il y en a qui vont kiffer ce que tu fais. Et... alors, en fait, j'ai créé un site internet, donc c'est www.artdemo.com. Et là, on retrouve un peu tous les produits que je peux vendre. Donc, il y a des reproductions, mais j'ai un peu arrêté de les faire, donc c'est plus forcément à jour sur mes dernières publications. Mais ce qui fonctionne, ce que je vends principalement, ça va être des portraits personnalisés. Donc les gens vont m'envoyer une photo d'eux et je vais faire leur portrait en version art démo, donc avec des petits dessins minimalistes comme je fais. Et ils vont me raconter un peu leur histoire et je vais trouver un petit texte qui va coller avec leur commande. Et du coup, il y a ce travail un peu de personnalisé que j'adore et aussi d'échange avec la personne qui va me partager un petit bout de sa vie ou ce qu'elle a envie d'évoquer à travers ce portrait. Et j'adore faire ça. Ah ouais, c'est hyper cool. C'est une espèce d'œuvre d'art sur mesure, quoi. Dans un sens. Œuvre d'art, je sais pas, mais c'est vrai que c'est complètement sur mesure et j'aime trop cette proximité en fait avec ces clients qui sont plus des soutiens. Enfin, je sais pas comment dire. Ah ouais, Avec carrément. Mais ça, c'est super intéressant. Et j'ai une dernière question. C'est ce que je me disais en scrollant sur ton compte. C'est pour moi, je me dis, il y a un vrai. Enfin, en fait, tu pourrais vraiment en faire un livre, quoi. Est-ce que c'est un projet que tu as? Enfin, est-ce que ça t'a déjà traversé la tête? Ouais, beaucoup parce que du coup, je me suis liée d'amitié aussi avec des gens sur la plateforme qui sont aussi dans l'écriture et qui commencent à publier en auto-édition leurs livres. Du coup, je me suis posé la question, mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas, c'est un projet dans un coin de ma tête, mais j'en ai tellement que c'est pas la priorité pour l'instant, mais pourquoi pas.
Ok, cool. Bah écoute, tu reviendras nous en parler quand ce sera plus, Carrément. quand ce sera plus clair, quand ce sera fait, voilà. Quand ce On sera va en disponible parler. à la Fnac, Bah, ouais, avec plaisir, j'espère. Bah ouais. c'est ce qu'on te souhaite. Si Ouais, tu grave. veux, enfin, si c'est ce que tu veux, en tout cas. Bah, bien sûr, ce serait fou, mais il y a plein de choses à faire. Ouais. C'est vraiment quand on tire le fil, il y a tellement de projets. Mm, mm. Bon, bah, c'est bravo. cool. Bah, Bravo, merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bah, merci à vous. de nous avoir partagé tout ça. Merci les gars. Merci Connie, merci Dan, merci Mitch. Merci Cynthia, merci à nos auditeurs et auditrices. On attend vos avis, vos partages d'expériences sur notre compte Instagram, sur YouTube. Merci à nos fidèles tipeurs, hein. On attend vos tips. Et Merci à tous, ouais. tous les liens sont dans notre bio Instagram, donc abonnez-vous à notre compte Instagram. Voilà. Tout simplement. Allez, à Allez, bientôt. à bientôt. Ciao. À bientôt, bientôt, ciao. merci. Ciao.